Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Romain Stenzel, je suis en 3e année du programme Grande École à Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre prof référent, Monsieur Thomas Opic. Bonjour Thomas. Bonjour Romain. Pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Eh bien, Thomas Opic, je viens d'avoir 36 ans. C'est un âge, somme toute, pas très vieux, je suis encore jeune. Ancien footballeur professionnel, aujourd'hui intervenant auprès de vous et donc de l'école Amos Sport Business. Et en parallèle, en tout cas, moi, mon métier de base, c'est d'être coach, d'être sophrologue et d'être préparateur mental, donc autant dans l'entreprise que dans le sport. Comment êtes-vous passé du parcours de footballeur professionnel à celui d'intervenant à Amos? D'une manière très fluide finalement, parce que je me suis formé au fur et à mesure du temps en parallèle de mon activité footballistique. Depuis 2013, en fait, je me suis formé en coaching, en management d'entreprise, etc. Puisque je pense qu'il y a une réelle performance dans le fait d'accompagner en tout cas et de créer du business dans le sport. Pouvez-vous expliquer à nos internautes en quoi consiste votre travail au quotidien et qu'est-ce que vous nous apportez à nous étudiants d'Amos Paris? Alors au quotidien, finalement, il y a le pôle préparation mentale avec les sportifs, il y a le pôle accompagnement aussi dans l'entreprise, il y a le pôle bien-être, en tout cas relaxation et connaissance de soi sur la sophrologie. Et du coup, il y a ce pôle aussi chez Amos d'accompagner l'étudiant, et moi j'aime pas parler d'étudiant, je parle plus de professionnels en construction, étudiant qui me paraît très passif, d'apprendre à se connaître, puisqu'on ne le fait pas dans l'univers éducation nationale, de permettre de développer le potentiel intrinsèque de l'individu et de permettre aussi à la personne qui suit cette formation et qui suit ces études d'être au plus proche de la meilleure version de soi-même. Ça, c'est une projection pour qui? Pour nous. Pour l'auditoire. Donc si à chaque fois je me tourne, tout regard qui n'est pas porté sur l'auditoire, je vous l'ai dit, c'est un regard perdu. Est-ce que les qualités que vous avez obtenues durant votre parcours professionnel vous servent aujourd'hui en tant qu'intervenant? Indéniablement. Quand je parle de performance, je parle de performance sportive, mais finalement d'être aussi efficient dans un cours, être aussi efficace et apporter quelque chose, de transmettre de l'énergie, de transmettre une force, aussi de permettre à l'autre de s'élever. Finalement, c'est ce que j'ai fait aussi à travers le sport, puisque j'ai fait un sport collectif, de permettre de créer du lien aussi, puisque la cohésion d'équipe qu'on retrouve aussi dans l'entreprise et qu'on retrouve dans une école. Donc en fait, il y a tous ces éléments, le côté performance, le côté dépassement de soi, le côté apprendre une nouvelle habileté cognitive, motrice, toutes sortes, psychologiques, émotionnelles, finalement on les retrouve exactement dans le monde de l'entreprise et aussi dans le monde de l'école. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas occulter en ce moment, c'est la crise du coronavirus. Comment vous le vivez en tant qu'enseignant, vous de votre côté, et comment vous pensez que les élèves le perçoivent? Ok, je pense que c'est pas évident, mais pour tout le monde. Mais en fait, si on s'attarde sur ce constat-là, finalement on n'avance pas. Parce qu'on reste sur quelque chose de passé, puisque ça fait 1 an qu'on est dans cette crise-là. Et en effet, c'est indéniable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire fi de cet élément-là et des difficultés qui émanent de cet élément-là, indéniablement. Et en effet, c'est dur. Et les compétences, elles se développent malgré tout dans la difficulté, face à des obstacles, face à une force de négation. C'est une période qui permet de développer des compétences qu'on n'aurait pas développées s'il n'y avait pas eu cette période-là. Super. Merci beaucoup Thomas pour cette interview. Merci Romain.